I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Non, ne t'inquiète pas, c'est coupé. Ah, pourtant, je chante bien. Ah si. Ça, c'est pas ça, n'est pas l'impression que j'ai eu morfle là-dedans. Alors, les signaux en question des SOS, je dirais, des clignotants qui permettent de sauver des vies, si on arrive à les percevoir, à bien les interpréter, parce qu'il faut laisser ça aux hommes et aux femmes de l'art. Et puis, peut-être que ça veut dire qu'il y a une maladie qui se déclare. Comment on en sait un peu plus grâce à ce livre ? Oui, alors déjà, il faut savoir que des clignotants, notre organisme nous en envoie beaucoup, des dizaines. Et les plus connus, ce sont la faim et la soif. La faim, c'est un clignotant qui nous évite, par exemple, l'hypoglycémie ou la dénutrition, puisqu'on va agir et on va manger. Pareil pour la soif, qui nous évite la déshydratation. Puis il y a des clignotants qui ont été très médiatisés, parce que les pouvoirs publics, les associations de médecins ont fait en sorte que nous connaissions, par exemple, les signes de l'AVC. Oui. On sait maintenant que un trouble de l'élocution, la paralysie ou pareil, les prémices, vous savez, du mélanome, un grain de beauté qui commence à changer de forme ou de couleur. Donc des clignotants du corps, des clignotants d'organisme, nous en avons plein qui nous sont envoyés. Certains, nous les connaissons, mais effectivement, dans un livre qui vient de paraître, un médecin urgentiste nous dévoile d'autres clignotants beaucoup moins connus, mais qui, finalement, doivent être connus aussi de nous, parce que une fois que nous sommes informés de ces SOS qui peuvent nous arriver, eh bien, nous pouvons évidemment agir et consulter. Parmi l'ensemble des clignotants que notre corps nous envoie, vous avez les clignotants intermittents, c'est-à-dire des petits signes qui viennent, qui vont disparaître et revenir. Et parmi ceux-là, vous avez par exemple les troubles visuels, vous avez des sensations d'électricité dans les mains, des vertiges. Des tas de petits signes qui, le plus souvent, dans ce cas-là, orientent vers des dégénérescences neurologiques, comme la sclérose en plaques, qu'il va falloir explorer. Un clignotant persistant, c'est un symptôme qui va avoir tendance à rester là et à augmenter. Par exemple, une boule, une douleur, un écoulement, un saignement, quelque chose qui a tendance à évoluer inexorablement. Et les médecins d'ailleurs parlent d'une évolution en tache d'huile. Et il va falloir consulter le médecin de façon à vérifier que ce clignotant persistant n'est pas le signe annonciateur, parfois, d'une maladie cancéreuse. Il y a également les clignotants généraux qui sont un ensemble de signes qui touchent l'ensemble de l'organisme, comme de la fièvre, un amaigrissement, une perte d'appétit, une fatigue qui persiste. Il va être indispensable de consulter à partir du moment où ces signes généraux s'inscrivent dans la durée, parce qu'ils peuvent révéler un problème immunologique ou hématologique, entre autres. Les clignotants lents, ce sont des symptômes qui vont s'installer sur plusieurs années. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Par exemple, c'est ce qui se passe dans l'acromégalie où la tête augmente de volume sur 20 ans. Ça peut être les mains qui se déforment dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Et toute la difficulté, c'est que comme ça met du temps à s'installer, on ne s'en rend pas compte. Il y a également des signes incongrus. Par exemple, chez un homme qui va se mettre à perdre du lait par les seins, ou une femme qui va avoir une moustache qui apparaît, ou des yeux qui se mettent à gonfler, ou le sourcil que l'on perd, tous ces symptômes peuvent être le témoin d'une maladie qui peut être en général endocrinienne, c'est-à-dire qui touche l'hypophyse ou la surrénale ou la thyroïde, par exemple. Voilà, juste un mot pour rappeler le titre du livre, peut-être. Oui, docteur Loïc Etienne, Erika Etienne, vous avez le pouvoir de changer votre santé et c'est aux éditions Marabout. Merci, à tout à l'heure.